foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. La foire internationale du Kouilou, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai, à la foire internationale du Kouilou, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61. L'état-major du commandement de la zone militaire de défense numéro 1 a servi de cadre à la cérémonie de levée des couleurs, couplée à la présentation officielle d'une trentaine d'officiers issus du 16e cours de franchissement, session 2021. Conformément au règlement militaire, le général de brigade Jean Olesongo Andai, commandant la zone militaire de défense numéro 1, a passé les troupes en revue avant d'assister au premier volet de la dite cérémonie, notamment la levée des couleurs. Lors de sa communication, le général de brigade a circonscrit le contexte marqué par les festivités de fin d'année et de nouvel an, nécessitant le maintien de l'ordre par la force publique dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou afin de maintenir et de renforcer les relations armées et nations. Nous sommes au mois de décembre, c'est-à-dire que progressivement, nous avançons vers la fin de l'année. Cela nous oblige, tous ensemble, à travers nos coopérations des forces mixtes, opération araignée, de nous impliquer fortement dans le renforcement du maintien d'ordre, ensemble avec les autres composantes. Nous devons pour cela maintenir et renforcer les relations armées et nations, particulièrement avec tous les maillons de l'administration du territoire à travers les chefs de quartier, les chefs de bloc, pour que la communication soit fluide. L'érection des différents barrages non autorisés sur la voie publique étant strictement interdite, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1 a rappelé à ses subordonnés les instructions fermes de la force publique du commandement mixte à ce sujet. L'érection des différents barrages sur la voie publique n'a jamais été autorisée et je vous le rappelle, c'est strictement interdit. À l'approche des festivités et des célébrations des fêtes de Noël et de Nouvel An, il arrive parfois, malheureusement, qu'il y ait certains des nôtres qui érigent des barrages non autorisés, jamais autorisés, pour des faits inavoués. Nous avons eu une réunion de commandement de la force publique, du commandement mixte, pour rappeler ces instructions. Les chefs de corps ont reçu des ordres à ce sujet. Tout soldat qui se fera prendre dans cette manœuvre maligne exposera d'abord et au premier chef
son chef de corps. Certains des nôtres, au sein de la force publique, s'ingénuent dans le mauvais sens en favorisant ou en s'impliquant dans des trafics transfrontaliers. Là aussi, les chefs de corps sont interpellés. À son approche, le réveillon d'armes étant une occasion de communion entre le chef suprême des armées et sa troupe, symbolisant la communication directe et de transmission des ordres, le général de brigade a appelé la force publique à rester à l'écoute pour mieux interpréter et comprendre les ordres de la hiérarchie lorsqu'elles parviendront à eux. Il a par ailleurs félicité les promus ayant brillamment terminé leur franchissement au centre d'instruction de Makola. Le maintien de la paix pour ces célébrations qui pointent à l'horizon ont été martelées par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, clôturant la cérémonie. Un hommage mérité vient d'être rendu au général de brigade Jean Olesongo Andaye par la trentaine d'éléments de la force publique évoluant en zone militaire de défense numéro 1. Après avoir brillamment terminé leur 16e cours de franchissement au centre d'instruction de Makola, ces éléments de la force publique présentés officiellement ce vendredi 16 décembre 2022 lors d'une cérémonie couplée à la levée des couleurs à l'état-major ont franchi une étape importante, celle de la bascule entre la catégorie sous-officier à la catégorie officier au grade de sous-lieutenant. Profitant de l'occasion, ils ont rendu compte du bon déroulement de la formation tout en réitérant un vibrant hommage particulier au général de brigade Jean Olesongo Andaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1, pour ses nombreuses actions en faveur de la réunification de la force publique de la zone militaire de défense numéro 1. Mon général, la réception que vous avez bien voulu organiser ce jour à l'endroit des officiers issus du 16e cours de franchissement, dont je suis le porte-voix, est encore une preuve de votre attention et de votre bienveillance à l'endroit de vos subordonnés et de vos personnels. Merci, mon général, de nous offrir une occasion de réjouir de notre élévation au grade de sous-lieutenant. William Arthur Ward avait dit, je cite, « Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. » À travers ces mots empruntés, recevez, mon général, la gratitude et la reconnaissance de 33 familles. Nos mots ne suffiront pas à vous rendre l'hommage vibrant et mérité, car vos vœux, depuis votre arrivée en zone militaire de défense numéro 1, sont palpables. L'exemple des résultats des activités agro-pastorales dont les produits bénéficient directement à la troupe et à leur famille justifie l'hommage émouvant fait à notre endroit. Donc, votre discours lors du dévoilement de la stèle du soldat de la paix. Ne dit-on pas que les beaux épis font les belles récoltes, et ces belles récoltes qui ont été l'œuvre de celui qui les a plantées, les a en retour reçues des mains des heureux promus qui lui ont souhaité par anticipation les meilleurs vœux pour l'année 2023. Prenant la parole pour la circonstance, le général de brigade Jean Olesongo Andaye a encouragé les nouveaux officiers à fournir plus d'efforts dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit pour vous de faire un peu plus que ce que vous avez déjà fait jusque-là pour arriver à l'appellation digne et contrôlée de lieutenant comme tel, même si on vous appelle ainsi. Je vous demande donc de convaincre le commandement de ce que le commandement n'a pas eu tort de faire de vous des officiers
je vous demande de convaincre vos subordonnés qui hier étaient appelés comme vous des sous-officiers, de les convaincre que ce n'est pas un hasard que vous êtes appelés maintenant officiers. Convaincre pas par l'arrogance, mais par le savoir-être et le savoir-faire qui vous revient. De convaincre même vos familles pour que vos enfants soient dignes et fiers en vous regardant, d'être fiers d'être l'enfant d'un officier à travers vos comportements. Je vous encourage à rester toujours tel que vous êtes là, devant moi, en permanence, pour tracter les autres qui veulent tirer la force publique vers le bas. C'est le message que je voulais vous porter aujourd'hui. Voilà pourquoi le commandement a voulu faire que votre réception ici, au poste de commandement de la zone, ne se mélange pas avec les futures promotions que nous attendons éventuellement en janvier 2023. Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61.